Quel rapport tu as avec les réseaux sociaux, Magali? Très spécial. Incroyable. J'adore Snapchat. Ouais, mais ça, je J'adore crois que Snap. tout le monde le sait. Parce que Snap, déjà, ça m'amuse et j'adore Snapchat. Je trouve que sur Snap, on montre ce qu'on veut. Les gens écrivent des messages. Tu sais, il n'y a pas de faux comptes sur Snap parce que sur Snap, tu as un numéro de téléphone qui est filé. Donc, il n'y a pas plein de comptes fake comme Twitter, tu vois. Donc, les gens, c'est des vrais gens. Donc, ils sont super gentils. J'ai des messages sur Snapchat qui sont tellement gentils. Et sur Twitter, pour moi, c'est une lutte quotidienne. Tu vas sur Twitter? J'y vais, oui, j'y vais de temps en temps. Et pour moi, Twitter, c'est un réseau social qu'il faudrait supprimer parce qu'il y a plus maintenant, malheureusement, de haine que d'informations ou d'échanges, tu vois. C'est-à-dire que c'est un réseau où tu ne peux rien supprimer, il n'y a pas de contrôle. Il y a des comptes fake qui sortent tous les jours. Tu peux créer 50 comptes fake sur quelqu'un, comme elle a fait Karine Baron avec Je book une star. Tu vois, ils ont créé je ne sais pas combien de comptes fake sur moi pour te faire tomber. qu'on a fait constater par huissier. Heureusement qu'on a eu cette chance de pouvoir le faire, mais on aurait pu ne pas pouvoir le faire, tu vois. Et voilà, Twitter, pour moi, c'est la pire des... Non, alors qu'Instagram, tu peux supprimer, tu vois. Tu peux supprimer, tu peux signaler. Ils sont quand même beaucoup plus réactifs. Je l'ai vu, moi, dans la lutte que j'ai aujourd'hui. Instagram, ils sont beaucoup plus réactifs que Twitter. Et tu peux contrôler quand même les gens ce qu'ils écrivent sous tes photos parce que, enfin, il y a des commentaires, franchement, des fois, tu te dis, mais vous avez... c'est inhumain. C'est inhumain. C'est-à-dire, c'est inhumain. Laisser la parole à des gens sans pouvoir contrôler leur identité et les laisser dire tout et n'importe quoi, mais jusqu'à pousser des gens au suicide. Pour moi, ça ne doit pas être toléré. Il faut une autorité pour Twitter, enfin pour les réseaux, pour les réseaux sociaux de mais, façon générale. pour les réseaux, voilà. Mais Twitter, pour moi, il faut... Voilà. Si on me demandait de supprimer un réseau social, ça serait Twitter. Tu supprimerais Twitter. Ben moi, je vais te demander de tweet back. Ouais. De répondre à des commentaires qui ont été postés sur toi. Oui. Donc, il y a des commentaires très positifs, Oui. des commentaires très négatifs. À toi de répondre comme tu aurais répondu avec ta spontanéité sur les réseaux sociaux. Ok, vas-y. Ok, t'es prête? C'est bon. Alors, on va commencer par celui-là. On va commencer avec un tweet sympa. Ah. L'histoire de l'agence Shona Evans est jolie. Elle a le mérite d'avoir monté ça seule. Une businesswoman qui a su trouver sa place rapidement. Un grand bravo. Je dirais merci du fond du cœur. Ça fait plaisir, Bah oui, ce genre de témoignage. bien sûr. Tweet un peu moins sympa. Magali Berda, la directrice de Shona Evans, se dit scandalisée par le business des enfants qui font des vidéos sur YouTube. Par contre, que les tocards de la télé-réalité qui vendent ces produits minceurs de merde à des gamins de 14 ans, est-ce normal? Qu'est-ce que tu lui répondrais? Je répondrais, à 14 ans déjà, on n'a pas de carte bleue. Et deuxièmement, quand tu es capable de traiter des gens que tu ne connais pas de tocards, ton tweet n'a aucune valeur pour moi. J'ai pas de débat à avoir avec ces gens-là. Voilà, puisqu'encore une fois, c'est de l'insulte. Bah en fait, c'est des gens qui ont aucun argument valable. C'est-à-dire, tu peux pas débattre avec Tu des peux gens... pas converser. Non. Bah non. C'est des tocards de télé-réalité Donc qui ça, vendent tu des réponds produits même à pas 14 quand ans. tu vois passer des choses comme ça. Je peux pas répondre. Tu peux pas. Parce qu'ils cherchent... En fait, c'est des gens qui cherchent à ce que tu leur répondes pour se montrer. Je sais pas quelle raison ils ont Mais si tu as quelque chose à me dire qui te convient pas... Et il y en a qui le font quand même, hein. Heureusement, j'en ai qui viennent en message privé et qui me disent, voilà, est-ce que ce produit-là, vous trouvez ça bien de le vendre? Et je réponds, oui, ce produit-là, je trouve ça bien de le vendre parce qu'il est vendu en pharmacie. Donc, tu réponds aux demandes constructives. Oui, pourquoi moi, j'ai pas le droit d'en faire de la promotion et pourquoi les pharmacies ont le droit de les vendre? Pourquoi? Parce qu'on est des tocards de télé-réalité. Voilà. Oh, plutôt sympa celui-là. Très belle femme qui a su se démarquer et construire. C'est un vrai exemple. Elle a aucune notion de gestion d'entreprise ou de com. Elle a eu de la chance. Bravo à elle. Merci, c'est vrai. Tu as raison. J'ai aucune notion de communication et de gestion d'entreprise. Tu as tout appris toute seule. J'ai tout appris sur le toute seule. terrain. Ouais. Ah ouais. Tu es autodidacte. Ouais. Ça s'appelle autodidacte. Bah ça. ouais. Bah voilà. Alors je lui répondrai, je suis autodidacte. Tu le savais ou pas? Non. mais voilà. Non, mais voilà, c'est gentil. C'est des analyses qui sont gentilles. On peut avoir des analyses positives et des analyses négatives. Les gens ont le droit de pas apprécier quelque chose. Tant que c'est respectueux et qu'on ne va pas dans l'insulte, tu vois, je trouve que c'est totalement normal de se dire les choses. Et on a le droit d'être pas d'accord, on a le droit de ne pas comprendre. Bien sûr, Par contre, on a le droit de vouloir débattre. Mais c'est la base. En fait, c'est que tu as des idées, tu les exprimes, quelqu'un te donne une idée. C'est normal de ne pas être d'accord tout le temps. Bah, mais heureusement. Bien sinon, sûr, c'est pas drôle. Enfin, ouais, voilà. Ah bah oui. Et on va finir avec celui-ci. Alors un petit peu plus négatif, mais je vais te laisser ton droit de réponse. Mais elle paye combien, Magali, pour que tous les candidats lui font autant de lèches, même ceux qui viennent de la rencontrer? Je trouve ça chelou, cette exposition d'amour qu'ils ont pour elle. On dirait une vraie secte.
J'ai envie de te dire, si moi j'ai de la chance d'avoir des gens qui m'aiment, ben en fait, dommage pour toi. Enfin, j'aimerais bien que ça t'arrive et que tu le comprennes. En fait, c'est parce que je te souhaite que ça. Mais en vrai, je pense que mes candidats, ils savent que je leur demande jamais, s'il te plaît, tu peux faire un snap en disant que tu m'aimes. Ah bah je pense quand Non, même. mais vous avez quel âge, les gars? Je veux dire, Non, mais- enfin, tu vois, mais en fait, le jour où je ferai ça, j'arrête tout, tu vois. Après, oui, des fois, ils me postent mon snap pour, tu vois, ou allez vous abonner au snap de Magali, c'est drôle. Mais c'est pas dire qu'ils m'aiment, ça, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais maintenant, ceux qui me disent qu'ils m'aiment, parce que j'en ai, la dernière fois, je te donne une anecdote, Julien Berthe, qui me fait un tweet d'une extrême gentillesse, sans aucune raison. Et puis, quelques jours après, je dis, ah, mais merci pour ton tweet et tout. Il m'a dit, Mac, je suis allée récupérer ma voiture. Et si j'ai acheté ma voiture aujourd'hui, c'est grâce à toi. En fait, ce que je veux faire passer comme message, c'est que chez les gens de télé-réalité, ce sont des jeunes, tous, qui n'ont pas eu la chance d'avoir de grandes études, d'aller très loin, etc., mais qui ont une sensibilité à fleur de peau, parce que c'est pour ça qu'ils sont pris dans les castings. Parce que si c'est des jeunes qui sont, entre guillemets, lambda, tu vois, il n'y a pas d'exception. Eux, les prods, il leur faut des gens qui sont très sensibles, hypersensibles, tu le sais, et qui sont des extrémistes, tu vois, de tout, de débordement. Dans les émotions. Dans les émotions. Et effectivement, dans la vraie vie, ils sont comme ça. C'est pour ça qu'ils ont été pris. Donc, même avec moi, ils sont comme ça. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que moi aussi, j'aime ça, je suis comme ça. Moi, si j'aime quelqu'un, j'aime lui dire. Tu vois, Ayem, des fois, par exemple, je te donne un exemple pour Ayem. Ayem, j'ai envie de l'écrire sur Snap. J'écris Ayem, je t'aime. Je lui ai fait des fois sur Twitter et elle me le fait aussi des fois. Mais parce qu'on est comme ça et parce qu'en fait, on s'en fout. Parce qu'en fait, on veut juste kiffer, être heureux. Et quel est le problème? C'est quoi votre problème? En fait, il est où le problème? Je m'en fous. C'est-à-dire que, bah ouais, bah alors tu veux quoi? Une guerre, des suicides, des meurtres, des choses graves, des choses négatives. Toute la journée, les gens appellent au négatif. Et ben moi, j'appelle au positif. Et je m'en fous qu'on adhère ou qu'on adhère pas. Je m'en tape. Ça veut dire ceux qui adhèrent, tant mieux. Ceux qui adhèrent pas, tant pis. Et franchement, si ça, on appelle ça une secte, alors franchement, si j'ai une petite secte positive, tant mieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?